Non, la poudre, il n'y a que ça de vrai. T'as de la poudre noire, t'as de la poudre blanche, t'as de la poudre plus ou moins rapide. Ouais, la poudre c'est bien, mais il faut savoir la distribuer, faire ça dans des petits contenants. De quoi? Ça tourne? Ah oui. Ah, bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on parle distribution de poudre et pourquoi j'ai pris une balance électronique. Et oui, donc pourquoi j'ai pris une balance électronique? Je vais pas vous faire la review de la balance électronique. Je vais vous envoyer vers la chaîne La Science by Jérémy parce que clairement lui il l'a présenté sous tous les coutures, il a expliqué pourquoi, comment et ainsi de suite. Il nous explique d'ailleurs dans cette vidéo que je vous mets le lien d'ailleurs de la vidéo. Il nous explique dans cette vidéo qu'il lui l'a commandé aux US parce qu'elle est quand même à vendre 380 € en France. Ouais, c'est un budget comme vous dites. Et là, grâce à mes Patreons, à Olight et aux partenariats de toutes sortes que j'ai pu faire, j'ai pu l'avoir, mais moi je l'ai payé quand même vachement moins cher, je l'ai payé 150. Neuve, emballée, parce que je l'ai commandé aux US, comme explique donc Jérémy, sauf que Amazon ne livrait plus. Donc on peut passer par eBay, si jamais vous pouvez pas l'avoir par Amazon. Là, Amazon a redébloqué a priori. Je vous invite à aller voir, ça va pas durer, c'est des petites quantités. Mais ça vous permet d'avoir tout compris, ça coûte 200 € et vous avez une balance très précise pour faire les... alors voilà pourquoi je l'ai prise, ça va être pour faire toutes mes recherches et développement de recettes de poudre. Car il va falloir que chaque élément soit vraiment très précis. Moi je regardais Mythbusters, je vous avais expliqué ça déjà avec le gel balistique, mais quand ils étudiaient un problème ou quelque chose qui s'était passé, ils changeaient toujours un paramètre par un paramètre. Si tu as plusieurs paramètres qui changent à chaque fois, tu sais pas quel paramètre va influencer si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, ça marche dans les deux sens. Donc avec cette doseuse de poudre, je vais pouvoir être sûr de ma charge de poudre. Si je dis que je veux 5 grains, ça sera 5 grains à coup sûr. Et quand on fait un escalier de rechargement, pareil, j'ai fait une vidéo un peu pour les explications de ça. On voit une recette, on veut 5 grains, il faut sûr que ce soit 5 grains. Ensuite, on va faire des différences de sertissage ou d'enfoncement, suivant les cartouches. Mais on sait que par contre, notre poudre, s'il y a un changement d'un état à un autre, ça sera vraiment la différence de sertissage, la différence, pourquoi pas même d'enfoncement. Mais la poudre, elle, on sait qu'on ne sera pas trompé dans la dose de poudre, ça sera toujours les mêmes. On en fait 20, et ben les 20 doses de poudre sont parfaites. Et quand on va faire un écart de 0,5 grains en 0,5 grains, par exemple, on sait que ce sera vraiment un bel écart de 0,5, alors qu'avec des doseuses, ou même quand on le fait avec, moi j'avais une petite balance de merde, c'est Francfort Arsenal, c'est la même marque, hein. Sauf que c'était une petite balance de merde chinoise là, j'étais jamais sûr en fait, j'étais jamais sûr de ma dose de poudre, et donc de 0,5 grains à 0,5 grains, tu peux risquer de sauter du grain d'avant, du grain d'après, c'était pas parfait. Là, je serai sûr. Et une fois que ça s'est fait, après, je me mets sur ma doseuse Dillon et je me remets pile poil sur j'allais dire le grammage, mais non, le poids précis de la charge de poudre que je veux, que j'ai déterminé grâce à cette balance. Alors une balance, que ce soit la petite que j'avais là ou celle-ci, n'oubliez pas qu'il faut que ce soit dans une température un peu contrôlée. Généralement, c'est 20 degrés. Tout ce qui va être pesé et dimensionnement. Et aussi, surtout, que c'est le temps de chauffer, c'est-à-dire qu'on l'allume pas et on s'en sert tout de suite, on allume, on attend un peu et on s'en sert. Ils préconisent 20 minutes, une demi-heure sur celle-ci. La petite, ils disent qu'il faut le faire, mais il n'y a pas trop de temps, mais elle s'éteint toute seule, donc moi je la rallume 4-5 fois pour qu'elle ait une tendance à se réveiller. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais c'est un petit truc supplémentaire que je me fais pour être certain de ne pas être emmerdé. Et d'être le plus juste possible surtout. Le problème avec la précédente, je prenais une dose, je l'enlevais, je pesais autre chose et je remettais la première dose, je tombais pas pile poil sur la même dose. Celle-ci, on le fait et on retombe dessus pile poil. Il y a de quoi la calibrer deux fois en 50 et 100 grammes. Tu sors le poids, tu le remets, c'est toujours le même poids, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pépin. C'est assez rapide en plus parce que, comme vous verrez dans la vidéo,
dès que tu reposes, hop, ça recrache. On peut paramétrer les différentes poudres pour qu'elles s'habituent et qu'elles débitent assez vite. Au manuel. Le vide, moi je prends mon étui. Je reverse. Bon là on est plus sur une dose pour la sous. C'est pas pour du 308, j'utilise 308 parce que c'est plus facile. Là je remets, on est en manuel donc il se passe rien, il faut appuyer ici pour que ça parte. Si je me mets en mode automatique, je mets ma charge de poudre. Il bip à chaque fois. Donc vous remarquez que c'est de la paillette, c'est pas toujours facile dans les doseuses automatiques de voir ce qu'il faut. Là on est sur un dégraineur donc ça va. Là c'est fini, je me remets ici, il va se remettre à 0. Et automatiquement il repart. Donc le temps que je remette ma balle, que je sertisse et ainsi de suite, enfin que j'enfonce et que je sertisse, j'arrive déjà là, vous voyez, à 10. J'ai à peine eu le temps de le dire qu'on y est. Et ça compte le nombre de fois. Donc, comme je le disais, allez voir la vidéo de Jérémy, il y a tout ce qu'il faut. On est sur 10, on peut revenir et on remplit. On repose et on remet notre balle. Paf. C'est quand même pratique pour avoir un truc de précision et ça a quand même une certaine rapidité. Moi avant je le faisais à dégraineur à main, comme je vous avais fait une vidéo, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. Là on est à chaque fois à 0,1 grain près. Donc vous la verrez maintenant dans mes vidéos. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, allez voir mes autres vidéos. Pour m'aider, n'hésitez pas à aller sur Patreon, Instagram, Facebook, me suivre partout, cliquez partout. Vous pouvez aussi acheter un patch pour mettre sur votre sac de tir, votre veste de tir. Et aussi un t-shirt, tout ça, ça se trouve en description. Il y a toutes les explications. Et puis, si vous voulez aider encore la chaîne, n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux et me laisser un commentaire. D'ailleurs, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cette vidéo ne va pas être longue, mais beaucoup décrochent avant la fin. On peut se donner un code. Qu'est-ce qu'on va se donner? On va se donner quoi en code? MG42. Ouais, c'est bien MG42, c'est parce que j'en ai une sous les yeux, hein, que je dis ça, mais MG42, voilà. On saura si t'es un vrai. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Puis là, je vais foncer dans le garage, essayer de faire quelques rechargements avec cette mémère. Donc voilà, pour le 300 Blackout, vous verrez cette balance. Ciao!